style en France. Les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Le savoir-faire de la maison Jobalet, qui vous épaulera dans la réalisation de bijoux sur mesure. Puisqu'on n'arrête pas le progrès, il est possible aujourd'hui de créer ses propres bijoux grâce à une joaillerie 3.0, la joaillerie Jobalet. Place Vendôme à Paris, au lieu de la haute joaillerie, un séisme, un scandale. Se trouve une maison qui a eu envie de donner un coup de pied dans les pierres précieuses. La maison Jobalet, fondée il y a moins de 10 ans par Patrick Baruel, propose des bijoux et sur mesure et sur Internet uniquement. Tout foutrait-il le camp, Place Vendôme? Puisque notre tradition, et j'ai l'habitude de dire, nous sommes le joaillier de la Place Vendôme 3.0, puisqu'on allie à la fois la tradition de la joaillerie et de la haute joaillerie et l'innovation des nouvelles technologies. Pour ce faire, deux impératifs. 1. Créer le buzz avec la clé USB la plus chère du monde, 8 000 €. Et 2. Réaliser les demandes les plus ouf. Après, on a des demandes un peu exceptionnelles. Ça nous arrive même assez régulièrement. Quel type de demande? Un cadeau pour une dame qui était romancière. Donc le mari souhaitait lui offrir un cadeau un peu spécifique. L'idée, c'était de créer un bijou, une bague avec l'esprit du livre. Et donc on a créé ce bijou où, vous voyez, c'est un bijou avec un livre ouvert. Donc le bijou s'appelle romanesque. On a mis sur ce bijou une tanzanite pavée de diamants. Évolution logique et payante, le bouton de manchette. Le bouton de manchette, c'est un développement qu'on a souhaité faire, puisque finalement, on avait beaucoup de bijoux pour femmes. Et vous savez que les hommes, on porte également des bijoux, peu, mais c'est soit des bagues, soit alliances, soit des bracelets, soit des boutons de manchette. Et de ce fait, nous avons eu des demandes différentes de boutons de manchette, dont une demande très spécifique qui était une demande avec des initiales. Alors, il y a toujours des limites et des choses impossibles à faire. Pourquoi? Parce qu'en effet, on est un métier d'artisanat et on travaille avec des matières qui sont l'or, les pierres précieuses. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on puisse s'adapter. Par exemple, je reprends la bague de tout à l'heure, il y avait des éléments en effet techniques qui nous permettaient de faire ou de ne pas faire. Donc par rapport à la première idée du client, on la réinterprète et c'est pour ça qu'on lui fait des dessins justement. On arrive toujours à trouver une solution avec le client. C'est vrai qu'on a un chef d'atelier qui est assez imaginatif par rapport à ça et qui est capable de trouver des choses que la plupart des autres n'auraient pas trouvées. Ce chef d'atelier n'est autre qu'Olivier Fontaine, ancien de chez Mauboussin. Il détaille une à une les étapes de fabrication minutieuse du bouton de manchette. Quand on reçoit une demande de bouton de manchette, on a un processus assez simple, c'est-à-dire qu'on fait un dessin pour être vraiment dans l'idée du client. Ensuite, on fait une gouache pour finaliser le dessin. Donc on met en couleur, s'il y a des pierres, si le métal est en or jaune, en or blanc, en platine. Une fois que c'est réalisé, on prend un bloc de cire, on sculpte cette cire. Ensuite, on tourne comme une sorte de tour fraiseuse la plaquette pour arriver au volume, au diamètre du dessin. Ce dessin, on réalise avec un stylo spécial blanc l'écriture qui va être dessus. Par un procédé en fait, de fonte à cire perdue, on récupère l'objet en métal qui est un peu poreux, qui est pas poli, qui est brut. On lime les injections, on crée les systèmes de fermeture pour les boutons de manchette, donc avec un petit cliquetage, et ensuite on peut les souder pour pouvoir rendre fonctionnels les boutons de manchette. Internet a révolutionné le monde et celui de la haute joaillerie n'y échappera pas. Peut-on pour autant parler de disparition programmée de ces lieux magiques? Je pense que le modèle économique de la joaillerie dans l'avenir est en effet le digital. Le digital aujourd'hui est utilisé de deux manières différentes par les marques, soit de manière digitale par des campagnes digitales, soit par le e-commerce. Nous avons fait le choix de ce e-commerce, ce qui nous permet justement d'avoir des clients d'abord du monde entier. Et grâce à l'e-commerce, le client finalement peut avoir des produits et des bijoux du savoir-faire de la Place Vendôme en restant chez lui. Mais quelle horreur! Y ou pas, qu'on se le dise, la Place Vendôme vivra.